ceux qui ne connaîtraient pas Hyperworld, Hyperworld, nous sommes donc un institut d'études spécialisé dans la musique. J'ai entendu Michel juste avant dire que l'un des points de fuite en radio pouvait être la publicité, mais également la musique. Donc le boulot d'Hyperworld est d'accompagner les radios et de leur fournir des datas sur des titres pour faire en sorte qu'elles prennent les bonnes décisions en termes de programmation musicale. Donc nous ne sommes pas conseils, mais nous fournissons de la donnée pour accompagner les radios. Nous proposons l'Hypertop France, qui est donc une étude en multi-souscription, où nous testons tous les mois 30 titres, les 30 titres les plus entendus en radio, donc pas les plus diffusés, les plus entendus, c'est-à-dire que nous servons de la base Iacast, qui croise à la fois le nombre de diffusions et l'audience quart d'heure. Et donc, nous remontons les 30 titres les plus entendus, que nous testons auprès d'auditeurs réguliers de radio musicale. Et nous menons cette étude auprès de 300 personnes mensuellement, des personnes qui sont âgées entre 15 et 49 ans. Donc là, les résultats que je vais vous présenter portent sur un volume global de répondants de 3900 répondants, dont 10% ont répondu depuis les Hauts-de-France. Donc tout simplement, nous faisons passer un questionnaire, nous qualifions les gens en termes de sexe, en termes d'âge, et toutes les informations qui sont importantes de recueillir. Nous leur faisons écouter 30 extraits musicaux, et puisque nous les avons avec nous, nous en profitons pour leur poser des questions sur les genres qu'ils apprécient le plus et les genres qu'ils apprécient le moins. Donc les informations que vous allez voir après concernent ces deux questions, les genres les plus appréciés et les genres les moins appréciés. Les répondants ont le choix parmi 16 genres musicaux, qui sont regroupés ici en 13 genres, puisque l'électro et la dance sont regroupés ensemble, le pop rock et le classic rock ensemble, et le rap et le R&B sont au sein du même agrégat. Sans trop de Donc, pour vous aider à la lecture de ce document, sur la gauche, vous allez avoir le pourcentage de gens qui ont plébiscité le genre, la région minimum, c'est-à-dire la région au sein de laquelle les gens ont le moins plébiscité ce score, le score des Hauts-de-France et la région maxi. Donc le premier genre qui ressort, c'est le pop rock. Ce n'est une surprise pour personne. L'ensemble des radios l'ont bien compris depuis très longtemps. Elles offrent massivement ce genre. Elles proposent en tout cas ce genre massivement à l'écoute sur les ondes. Donc à 54%, les répondants ont plébiscité ce score sur la France entière. Le Hauts-de-France se situe un tout petit peu au-dessus de la moyenne, à 58%, et vous voyez que la région qui plébiscite le plus ce genre est la Normandie. Deuxième genre musical le plus plébiscité, l'électro-dance. Donc là, ce qui est intéressant de voir, c'est que les Hauts-de-France sont la région dans laquelle l'électro-dance est le genre le plus plébiscité, avec 65% des répondants qui ont répondu, aimé énormément ce genre musical. J'ai juste regardé la pige Iacast avant de venir, qui me permet un peu de suivre ça, même si elle est imprécise, parce qu'elle est, entre guillemets, un petit peu grossière, elle ne rentre pas dans le détail exact, mais quand on regarde, par exemple, l'offre de Contact, on voit qu'en 1, en offre, on a ce pop rock, entre la pop rock francophone et le pop rock international, et en 2, on va tout de suite trouver l'électro-dance. Sur Métropolis, sur les 2 premiers mois de l'année, depuis la rentrée, septembre-octobre, c'est l'électro-dance aussi qui va être en premier. Donc, les radios, bien entendu, connaissent très bien leur territoire et proposent aussi une offre en adéquation avec les goûts des personnes qui habitent ce territoire. Sans trop de surprise, je pense que la proximité de la Belgique, qui est un territoire où c'est un genre qui est très aimé, influe. Et il y a également de beaux événements ici dans la région. Je pense au Name Festival notamment, qui est très orienté sur ça, qui a une très belle réputation en France, qui répond aussi à une demande sur ce genre musical. En troisième position, on va retrouver le blues et le jazz, un petit peu moins plébiscité dans les Hauts-de-France. En quatrième position, on va retrouver l'urbain, donc le rap et le R&B. Point intéressant, c'est qu'on voit au fil des vagues ce genre musical être de plus en plus plébiscité. Petitement, mais au fur et à mesure, sur les cibles qui sont un peu plus âgées, entre guillemets, c'est un genre qu'on voit de plus en plus prendre de poids. Et le dernier genre le plus plébiscité à 10%, c'est le latino,
où là, on voit, enfin peut-être que vous le percevez aussi, nous avons une offre en Espagne qui fait la même chose, qui s'appelle l'Hypertop Espagne, parce qu'Hyperworld est très présent en Espagne. Et on voit de plus en plus de transferts de titres qui s'opèrent depuis l'Espagne vers la France. Dans l'autre sens, je ne peux pas en dire autant, mais il y a de plus en plus de titres que nous pouvons tester sur le marché espagnol, qu'on voit arriver en France avec 1-2 mois de retard, que je dirais, mais en tout cas avec un décalage de 1-2 mois. Et on voit qu'il y a de plus en plus d'appétence, en tout cas, pour ce genre musical. Et ce qu'on peut dire également, c'est que on voit le ranking est établi sur la France entière. Si on s'intéresse aux Hauts-de-France uniquement, on voit que c'est effectivement l'électro-dance qui surpasse le pop-rock dans les genres plébiscités. Si on s'intéresse désormais aux genres les plus rejetés, donc le premier genre, c'est le hard rock et le metal, avec, on va dire, une tolérance plus forte dans les Hauts-de-France, puisque c'est sur cette région que les gens ont moins mentionné ce genre comme celui qu'ils n'aimaient pas. D'accord ? Donc une plus grande tolérance dans les Hauts-de-France, mais en tout cas au niveau France entière, c'est le genre qui est le plus rejeté. Alors ça n'empêche pas certains très beaux événements d'exister, on pense tous au Hellfest, qui existe et qui draine massivement du monde pendant l'été, mais en tout cas, sur le public interrogé, c'est le genre qui sort en premier. Deuxième genre, l'urbain. Donc on le verra sur la slide suivante, ça veut dire que en fait, c'est un genre clivant. On le voit progresser d'un côté avec des gens qui le plébiscitent de plus en plus et d'un autre côté il est rejeté. Donc est-ce que c'est un genre qui souffre encore d'un déficit d'image ? Enfin, toutes les suppositions sont possibles. En tout cas, voilà, c'est un genre qui reste massivement, en tout cas qui reste pour le moment encore rejeté. On va retrouver le classique opéra, l'électro-dance qui sort, sauf en Île-de-France, où uniquement 19% des répondants l'ont cité, et la country folk, qui est aussi un genre où en Hauts-de-France, on n'a pas de rejet. Ce qui est intéressant, c'est de voir que si on fait la synthèse entre la slide des genres appréciés et la slide des genres rejetés, on voit que quand même l'Île-de-France aime l'électro-dance, mais aussi est très ouvert parce que finalement, il y a peu de genres qui sont réellement rejetés. Donc ça vous laisse une grande opportunité dans vos choix de programmation. Là, on va retrouver, donc c'est simplement une petite synthèse. Là, on va voir les genres les plus rejetés, puisque en fait, finalement, et le hard rock et le classique opéra ont un agrément, donc un agrément faible, qui est inférieur aux 10%, et un taux de rejet qui est relativement élevé par rapport à nous, ce qu'on a pu constater, avec des différences de moins 30 points et moins 23 points. Donc ça reste les deux genres qui sont les plus massivement rejetés. L'urbain que j'ai mis à part, parce que comme je viens de vous l'expliquer, c'est un genre qu'on voit progresser, de plus en plus plébiscité et en même temps qui continue à être rejeté. Et dans les genres les plus fédérateurs, on va retrouver l'électro-dance. Et sans surprise, le Hauts-de-France, l'électro-dance est le genre le moins rejeté en Hauts-de-France, et les Hauts-de-France sont également la région dans laquelle l'électro-dance est le plus plébiscité. Donc en fait, c'est la région qui offre le plus grand différentiel sur ce genre musical. Et le pop-rock qui est le genre le plus fédérateur France entière, et sans surprise. Dernier petits insights issus de cette présentation, de cette étude de l'Hypertop, c'est nous posons également une question sur les produits musicaux qui ont pu être achetés au cours des derniers mois. Donc les gens ont le choix entre les 6 modalités que vous voyez apparaître ici. Et ce qui est intéressant de constater, c'est que dans les 6 derniers mois, le comportement d'achat le plus courant reste l'achat de CD. Même s'il est en recul, et on le constate, mois après mois, ça reste l'acte d'achat le plus produit. En deuxième, on voit les abonnements de streaming, qui lui a une tendance inverse, c'est-à-dire qui tend à progresser mois après mois, année après année. Et je vous laisse découvrir après les éléments complémentaires, les tickets de concert, les téléchargements de titres, les DVD, les Blu-ray et les vinyles. Et on peut constater que finalement, dans les Hauts-de-France, on a un comportement
En tout cas, on a un ranking qui est identique à celui de la France parmi ces actes d'achat, et on a un comportement qui n'est pas très éloigné de la France entière, avec peut-être simplement un petit peu moins d'achats de DVD et de vinyle. Donc voilà les principaux enseignements que je pouvais vous donner sur cette étude. Nous pouvons bien entendu vous apporter des éléments complémentaires si vous avez des réflexions. Nous nous trouvons juste derrière. Et je vous remercie pour votre écoute en tout cas.